nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as l'impression que Dieu ne bénit pas les chrétiens et tu commences à envier même les païens. Non, ma soeur, non, mon frère. Dieu est fidèle, n'envie pas les richesses des païens. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Dieu te réserve une grande bénédiction. Continuez à demeurer dans la sanctification et vous obtiendrez votre récompense. Réveillez-vous, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous prions aujourd'hui avec les psaumes 68, 18 à 36. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 68 à partir du verset 18. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as émené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habitent aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur. Chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments. Au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux. Les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe de taureaux avec des veaux de peuple qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce psaume merveilleux. Première vérité, Dieu a une armée grande et puissante. David parle des chars de l'Éternel qui se comptent par 20 000, par milliers au verset 18. Il s'agit des anges qui sont certes invisibles à nos yeux, mais qui exercent un ministère en notre faveur. Lorsque l'armée syrienne entoura Élisée et son serviteur, ce dernier eut peur d'elle. Mais Élisée fit une prière à Dieu pour lui demander d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il voie ce qui était avec eux. Dans 2 Rois chapitre 6, 15 à 17, il est dit, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les livres de l'Apocalypse nous enseignent que les anges sont des myriades, des milliers. Apocalypse 11, Apocalypse 5, verset 11 dit « Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. » L'armée de l'Éternel comprend aussi son peuple et plus particulièrement ceux qui sont engagés dans le ministère de la louange. David dit qu'ils sont à la tête de l'armée, au verset 26. Ils sont chargés de conduire la louange et d'entraîner toutes les tribus à louer l'Éternel. Lorsque les Ammonites et les Moabites vinrent combattre contre Israël, ils furent battus car Israël a combattu contre eux par des chants et les louanges. Selon 2 Chroniques 20, 22, il est dit « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les filles d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. » C'est pourquoi mon frère, n'aie pas peur. Tu dois savoir que tu es entouré par les anges. Il y a un Dieu, il y a une armée puissante qui t'entoure. Quand les sorciers viennent la nuit, ils ne peuvent pas te toucher parce que tu pries un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Il a des chars, il a des chevaux que tu ne vois pas, mais qui t'entourent, qui sécurisent ta vie. Deuxième vérité, notre Dieu est un Dieu de délivrance. Vous voyez, c'est au pluriel. La Bible dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrance, verset 21. Cette délivrance se manifeste dans plusieurs plans et plusieurs domaines. Jésus a délivré les captifs lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il fut enseveli, lorsqu'il fut monté au ciel. Et il a émené des captifs, il a donné des dons aux hommes. L'apôtre Paul reprend cette parole en parlant des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes et des docteurs que Dieu a fait don à l'Église pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, selon Ephésiens 4, 12 à 13. Chaque fois que l'on nous accable, Dieu nous délivre. Il peut s'agir des maladies, des oppressions, des complots des méchants. Il a délivré Israël, son peuple, des complots d'Aman, la Gagite, qui visait l'extermination des Juifs en un seul jour. Il a délivré David à plusieurs reprises. Lorsque le roi Saül voulait le tuer, il a délivré Juda de la captivité après 70 ans et il a ramené dans son pays avec des richesses pour rebâtir les temples. Troisième vérité, notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Le verset 29 dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ma sœur, tu dois être puissante. Tu dois avoir la supériorité sur les mystiques, sur les sorciers, sur les marabouts. Nous devons être puissants dans plusieurs domaines. Il y a notamment 3 domaines où nous devons être puissants. Le premier domaine, c'est le domaine spirituel. Nous sommes puissants lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous avons la supériorité sur les puissances démoniaques et sataniques. Jésus pouvait dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Nous avons donc le pouvoir de chasser les démons et de détruire les œuvres du diable, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Le deuxième domaine où nous devons être puissants, c'est le domaine économique et financier. Oui, être chrétien ne veut pas dire on doit être pauvre, nous devons être les derniers. Nous devons aussi être puissants financièrement. C'est pourquoi la pauvreté exagérée n'est pas de Dieu. Lorsque nous devenons puissants, même les rois des autres peuples nous apportent des présents. Verset 30. Lorsque Dieu bénit Salomon, la reine de Séba est venue non seulement écouter la sagesse de Salomon, mais elle est aussi venue avec de l'or et plusieurs richesses. Selon 1 roi 10, verset 10, il est dit, elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Lorsqu'Isaac sema dans le pays des Philistins, la Bible nous dit que Dieu les bénit et il devint fort riche, à telle enseigne que le roi Abimelech lui dit, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Genèse 26, verset 16. Vous voyez, ici il s'agit de la puissance financière. Un homme, un individu est béni au point où le roi du pays dit, tu es plus puissant que nous. Il faut qu'aujourd'hui il y ait des chrétiens qui soient puissants financièrement,
puissants matériellement, avec des affaires fructueuses pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et le troisième domaine, c'est le domaine numérique. Nous sommes puissants lorsque les nombres augmentent. Oui, lorsque nous sommes nombreux, nous devenons puissants et nous pouvons influencer le monde. Cette croissance n'est possible que lorsque nous nous engageons résolument dans l'évangélisation et la mission. Le peuple de Dieu est appelé à s'étendre. C'est ainsi que dans une perspective eschatologique, David affirme dans ce psaume que les grands viendront de l'Égypte et de l'Éthiopie pour tendre leurs mains vers Dieu. C'est-à-dire, dans les derniers temps, il y a même des peuples païens qui vont venir de l'Égypte, de l'Éthiopie, des gens d'autres nations qui viendront vers le Seigneur. C'est pourquoi nous devons les évangéliser. David anticipait la conversion des nations en accord avec la promesse que Dieu a faite à Abraham, où il le dit dans Genèse 12, 3, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Lorsque les enfants d'Israël devinrent nombreux en Égypte, Pharaon eut peur d'eux. Il affirma ce qui suit. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Peuple de Dieu, si l'Église veut être puissante, nous devons évangéliser. Plus nous serons nombreux, plus nous serons puissants. Nous pouvons même influencer la vie sociale du pays. Nous pouvons influencer même l'économie du pays. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que le nom du Seigneur soit béni pour toutes ces vérités. C'est pourquoi nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, pressons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Ensemble, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, pressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera.
croix, son amour durera. Et quand on le loue, sa croix descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons qu'à Dieu est là, chantons qu'à Dieu est là, chantons qu'à Dieu est là, chantons qu'à Dieu est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces révélations. Ta parole est la vérité. Ta parole nous révèle ta volonté. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui nous destines à être des hommes et des femmes puissants. Oui, Seigneur notre Dieu. Gloire te soit rendue. Peuple de Dieu, continuons à louer et adorer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui a le réel plaisir de vous savoir nombreux et qui vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi indiquez votre pays et votre ville. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de liker et de recruter au moins 5 nouvelles personnes qui ne connaissent pas OSB, à qui vous allez envoyer le lien. Que Dieu bénisse tous ceux qui le font. Je rappelle notre rendez-vous. Nous allons commencer un jeûne de 21 jours à partir du samedi 5 octobre. Nous allons jeûner pendant 21 jours et nous allons clôturer le jeûne le vendredi 25 octobre par une grande veillée de prière ici à Abidjan, mais qui sera retransmise en direct. Veuillez vous préparer à cet événement. Pour nos frères de Paris, nous annonçons notre rendez-vous spécial OSB Paris, deuxième édition pour le samedi 2 novembre 2024. Nous serons à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay. La rencontre se tiendra de 10h à 15h. L'entrée est gratuite. Thème: prophétise sur ses ossements. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est votre serviteur qui sera l'orateur de ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous prions avec ce psaume 18, du verset 1 au verset 17. Voici le sujet de prière. Nous allons prier pour tous ceux qui exercent le ministère de chantre, instrumentiste, afin qu'ils soient conscients de leur rôle qu'ils jouent dans l'armée de l'Éternel et qu'ils mènent véritablement une vie de consécration à Dieu en conduisant le temps de louange. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de la peur et que nous soyons conscients de la réalité du ministère des anges en notre faveur. Nous sommes entourés par des chars de l'Éternel qui nous protègent, qui nous sécurisent. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont accablés, afin que Dieu les délivre de ceux qui les oppriment. Si tu es opprimé, oppressé par les puissances sataniques, les puissances démoniaques, tu ne respires pas bien, tu sens la maladie, tu sens l'angoisse, tu rêves des morts, tu as besoin d'être délivré au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous devenions puissants dans les 3 domaines, spirituel, financier et numérique. Et pour que l'évangélisation du monde fasse partie de notre priorité, de la priorité de l'Église. Il veut que nous soyons puissants au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Notre Dieu est un Dieu qui écoute la prière, mais une prière faite avec foi, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Je prie pour que le Seigneur vous exauce. Je prie pour que le Seigneur vous visite maintenant même dans le puissant nom de Jésus. Levez les mains. Oui, je prie pour quelqu'un. Tu attends un miracle maintenant de la part du Seigneur. Là où tu es, lève les mains. Et le Seigneur va te visiter. Pendant que tu lèves les mains, là où tu es, dans ta chambre, là où tu es, au nom de Jésus, il y a une puissance qui descend. Que le ciel s'ouvre sur toi. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire descende sur toi. Et qu'il touche tes mains maintenant dans le puissant nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui reçoit maintenant le miracle. Tu es malade, tu es opprimé, tu es oppressé. Pendant que je prie maintenant, la puissance du Saint-Esprit descend sur toi. Il y a un feu qui descend sur toi. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu qui se fait consumer toutes les puissances démoniaques, tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie, qui bloque ta vie. Tu es bloqué pendant des années et des années. Ta vie n'évolue pas. Tu reçois maintenant le déblocage. Tu reçois maintenant la délivrance dans les
puissant nom de Jésus. La Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je déclare ta délivrance, ta libération dans le nom de Jésus. Et si tu sens l'envie de vomir, de bâiller, le Saint-Esprit est en train de te libérer. Il y a des choses que tu as mangées qui doivent sortir maintenant dans le puissant nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout ce que le diable t'a fait manger dans le spirituel puisse sortir maintenant au nom de Jésus. Que cela sorte. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Je prie pour un étudiant. Tu as des difficultés dans tes études. On dirait qu'il y a un esprit qui bloque ta vie. Tu n'évolues pas normalement dans tes études. Tu vas d'échec en échec. Je déclare que maintenant, tes échecs se transformeront en succès dans les puissants noms de Jésus-Christ. Que le Seigneur te soit favorable, qu'il renouvelle ton intelligence, que l'esprit qui crée l'oubli, c'est comme si quelqu'un t'a volé ton intelligence ou tu as des confusions pendant les examens. Je commande à cet esprit de libérer ta vie au nom de Jésus. Et je déclare ta libération. Je déclare ta restauration. La restauration de tes études dans les puissants noms de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité dure à toujours. Ta fidélité dure de génération en génération. À toi l'honneur, la gloire au nom de Jésus. Amen. C'est aujourd'hui que nous avons notre cellule de prière intercesseur sur la brèche à partir de 12h. Vous qui êtes à Abidjan, venez. Nous sommes à Cocody, Cité des Arts. À l'immeuble CPE, nous sommes en bas, la salle d'en bas. À partir de 12h, venez pour passer du temps dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ. L'entrée est gratuite. Et pour celui qui aimerait avoir un rendez-vous avec moi, veuillez appeler au secrétariat au numéro ci-après, 07 78 12 38 64. Je reprends. 07 78 12 38 64. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous voulez vous entretenir avec moi par WhatsApp, il faut ajouter plus 225 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.